Travailler comme coursier pour une plateforme numérique sous statut P2P et devoir des milliers d'euros à l'État belge. Cauchemar ou réalité ? Les livreurs de repas qui sillonnent nos villes à vélo ou en scooter font désormais partie de notre quotidien. Mais leur statut reste un sujet de débat, soulevant des questions complexes relatives à leurs conditions de travail et à leurs droits sociaux. Dans cette vidéo, nous allons explorer des histoires réelles, comme celle de Sherzad, pour comprendre comment certains livreurs se retrouvent dans des situations dramatiques. La problématique concerne notamment les livreurs qui travaillent sous le statut P2P, également appelé régime de l'économie collaborative. Celui-ci permet de travailler via des plateformes numériques jusqu'à un plafond annuel de 7 460 € en 2024, avec un impôt forfaitaire de 10,7%. À première vue, cela semble avantageux. Le livreur ne paye pas de cotisation sociale ni de TVA. Mais que se passe-t-il lorsqu'un livreur dépasse ce plafond ? Prenons l'exemple de Sherzad, qui a livré des repas pour Uber Eats pendant plus de 2 ans pour arrondir les fins de mois de sa famille. Sans en avoir conscience, en 2021, il a malencontreusement dépassé de quelques centaines d'euros le plafond autorisé et s'est retrouvé face à une cascade infernale de lourdes conséquences. Tout d'abord, le SPF Finance a requalifié les revenus de Sherzad en revenus professionnels. Il s'est donc retrouvé avec une facture d'impôt supplémentaire à payer. De plus, la réglementation prévoit que si le plafond de revenus est dépassé pour une année, les revenus P2P de l'année suivante sont automatiquement requalifiés, même s'ils restent sous le plafond autorisé. Le SPF Finance a donc également procédé à un recalcul de l'impôt pour 2022. Une fois informé de la requalification de ses revenus, l'Inasti oblige alors Sherzad à s'affilier en tant qu'indépendant pour les 2 années passées. Il se retrouve alors à devoir payer des cotisations sociales d'indépendant pour les 2 années concernées. Mais ce n'est pas tout. Comme Sherzad percevait en toute légalité des allocations de chômage en parallèle, il a reçu une décision de l'ONEM l'obligeant à rembourser toutes les allocations de chômage reçues pendant cette période. Le statut d'indépendant étant en effet incompatible avec la perception d'allocations de chômage. Sherzad n'est pas le seul à être pris dans cette spirale infernale. Dans les faits, 90% des livreurs de Deliveroo et Uber Eats décident de travailler sous le régime P2P. Parce que la seule autre option qui leur est proposée par ces plateformes est de prendre un statut indépendant qui s'avère en réalité inadéquat pour des prestations si mal rémunérées. Mais pourquoi ces plateformes se battent-elles pour pouvoir continuer à utiliser ce régime ? Les plateformes de livraison Deliveroo et Uber Eats ont en réalité fait pression pour que le régime P2P soit applicable à leurs livreurs, car cela leur permet d'éviter de les considérer comme salariés. En s'affirmant comme de simples intermédiaires entre la personne qui commande un repas et le livreur, elles échappent à la réglementation du travail, comme le respect d'un salaire minimum, mais aussi au paiement de cotisations sociales patronales. Cela devrait changer. Des recours en justice ont été introduits contre ces plateformes. Les juges de la Cour du travail de Bruxelles ont, par exemple, conclu en décembre 2023 que le statut P2P ne s'applique pas aux coursiers et que leurs revenus doivent être considérés comme issus d'une relation de travail salarié. Et pourtant, jusqu'ici, ces plateformes contournent ces décisions et continuent de proposer à leurs livreurs le régime P2P, en se basant notamment sur le fait que les jugements rendus concernent un nombre limité de coursiers. Et tant que ce régime continue à être utilisé par ces plateformes, il est fort probable que d'autres livreurs connaissent à leur tour le cauchemar vécu par Sherzad. Il leur appartient en effet de surveiller qu'ils ne dépassent pas le plafond annuel autorisé sur base des versements qu'ils reçoivent et des décomptes qui leur sont communiqués par les plateformes. Mais aucun mécanisme n'a été mis sur pied pour les y aider et l'exercice n'est pas si évident. Par ailleurs, la majorité des livreurs qui vit déjà dans une grande précarité est loin d'imaginer les lourdes conséquences qui peuvent survenir en cas de dépassement. C'est pourquoi, tant que ces plateformes continuent d'utiliser ce statut,
il apparaît indispensable que les autorités publiques concernées prennent les mesures nécessaires pour éviter que d'autres livreurs ne tombent dans cette spirale infernale. Nous saluons le travail de soutien remarquable mené par la Maison des livreurs, qui offre aux coursiers un lieu de rencontre et d'information, ainsi que le travail de United Freelancers de la CSC, qui lutte depuis de nombreuses années pour un statut décent pour les travailleurs de plateforme.